Coucou les accros du scrap. Donc voix off pour cette vidéo qui a été faite dans la nuit. J'ai fait toutes mes petites boîtes. J'ai cherché les petites boîtes. Donc pour faire le calendrier de l'Avent. Je vous ai pas encore dit sous quelle forme j'allais présenter ce calendrier. Donc en fait je vais le faire comme une maison. Voilà, c'est mon premier, c'est mon prototype. Donc soyez indulgentes. Donc mon prototype sera le calendrier de l'Avent de mon petit-fils, puisqu'il m'a dit, lui, qu'il s'en fichait un peu de comment c'était présenté, euh, du moment qu'il ait un cadeau tous les jours. Voilà. Donc ça va aller très bien. Mais bon, ça va, je suis pas trop mécontente. Donc voilà, les petites boîtes, je les ai collées par quatre, les unes sur les autres. J'ai laissé le temps de sécher, j'ai fait les numéros à la main, parce que j'avais pas... mes numéros à tamponner étaient un peu trop gros. Les numéros que j'avais dans un album étaient un peu trop petits. Donc je les ai fait à la main sur des petites étiquettes rondes que j'ai collées. J'ai fait à la main avec un stylo pailleté quand même, hein. Et j'ai mis un petit peu de gel drop pailleté de chez Action là, autour des ronds. Donc j'ai dû attendre que ça sèche largement. Donc je suis en train de rattaquer un deuxième calendrier. Et là j'ai tout préparé mes feuilles. Mais par contre, avec c'est les pages des blocs actions. Allez, je vais chercher mon cahier d'outils. Parce que le premier que j'ai fait, j'avais pris les blocs, vous savez, allongés là, qui sont pas très hauts. Et puis avec ces blocs-là, ben, je sais pas, le papier est pas plus fin pourtant, mais il y a moins de relief, il se plie moins, il se plie mieux. Donc j'ai dû revoir un petit peu mes dimensions parce que mes tiroirs nageaient. Et on avait des tiroirs qui nagent. Et en plus, vous avez vu toutes les chutes que j'avais eues avec les blocs allongés, là, c'était une catastrophe. Euh, Avec les blocs 30-30, j'ai moins de chutes et j'ai surtout des plus jolies chutes. C'est-à-dire des chutes que je vais pouvoir me resservir dans pas mal de créations. Hein, parce que j'ai une bande qui va me servir même pour faire des ABC, ATC, ADC, je vais pouvoir tout faire dedans. Elles font 9 cm sur toute la longueur. Et puis un petit morceau qui est bien carré où là, je vais pouvoir m'en servir pour des cartes. Donc toujours bien faire attention du motif. Hein, votre motif, il devra être... je peux vous rapporter à la vidéo, je la mettrai en petit, de la confection de la boîte. Là, je vous redis vite fait, mais j'ai fait la vidéo de la confection de la boîte que je vous mettrai juste au-dessus, dans le cadre à droite, là, en info. Donc, mes boîtes, la boîte, l'intérieur, c'est toujours la même, hein. Les dimensions, comme vous avez, comme j'ai fait précédemment, c'est les mêmes. Ça change pas. Ce qui change un petit peu, c'est l'entourage. Donc l'entourage, je sais plus les dimensions que je vous avais dit avant. On va le faire un peu plus petit. Donc on va prendre un papier de 10 cm sur 16,6 et ensuite on va faire les plis. Oui, parce qu'avant c'était 10,2 que je vous avais dit sur 16,8 il me semble. Donc là on va faire 10 cm sur 16,6. Donc c'est pour ça des fois je dis faites pas trop avant, faites pas trop avant en même temps que moi parce que je change tout le temps d'avis, hein. Il vaut mieux regarder les vidéos puis faire après, hein. Donc là voilà, l'intérieur là, toujours les mêmes dimensions que ma vidéo précédente, mais c'est l'extérieur qu'on va changer un peu. J'ai tout coupé mes papiers à l'avance. Donc comme ça c'est déjà fait. Donc le pli, pour faire l'extérieur en fait, je m'étais ennuyée à chercher un papier qui correspondait avec la boîte à l'extérieur, à prendre un papier de déco de Noël, alors que j'ai pas des masses de blocs de Noël, puisque j'en ai trouvé que 3, dans 2 modèles différents. Ils ont ressorti je sais pas d'où, parce qu'il n'y en avait pas jusqu'à présent et je les ai vus quand même l'autre jour. Donc pour faire l'extérieur, je vais prendre des papiers que j'aime pas trop en fait, puisque ça va être tout caché.
Donc on s'en fiche de l'extérieur. On peut même faire avec du papier uni. Hein. Mais je vais prendre des papiers que j'aime un peu moins. Donc là, je cherche mes petits papiers. Là, j'ai pris dans un bloc action, pareil. C'était pas le but de la vidéo de vous montrer les tiroirs, hein, mais bon, je reviens un petit peu dessus vite fait. Là, les petites flèches, là, je n'aimais pas trop. Flèches en foil sur ce papier qui est couleur pastel. J'ai même repris des chutes que j'avais dans ce bloc aussi. Donc, vous voyez, je le coupe. Là, c'est pareil, le motif, on s'en fiche. Ce qu'il y a sur le papier, on s'en fiche aussi. Je répète, hein, mais tout va être caché. Tout l'extérieur va être caché. Donc, l'important, c'est le tiroir en lui-même, pas le contour du tiroir. Donc là, je coupe simplement à 16,6. Voilà. Voilà. Puis là, je fais les plis. Là, je fais les plis. Donc les plis, je répète, parce que c'est les nouvelles mesures, à 1 cm, à 6,2, à 8,8 et à 14. Voilà, 1 cm, 6,2, 8,8 et 14. Donc après, vous gardez le reste. Là, je refais quand même un tiroir avec les mesures que j'avais fait dans ma vidéo précédente. Donc, je vous les répète aussi, parce que ça, c'est les mêmes. Le tiroir à l'intérieur, c'est 1 cm, le pli. Donc, en mode paysage, 1 cm, 3,5, 6, 16, 18,5 et 21 cm. Il vous restera 1 cm, parce que ce papier-là, il fait 10 par 22. Ensuite, on retourne en mode portrait. On fait un pli à 2,5. On retourne son papier pour faire un autre pli à 2,5 sur l'autre côté. Et là, voilà. On a une boîte complète qui a ses plis de près. On coupe les 3 premières cases jusqu'à la partie longue. Hein, et on laisse un carreau en biais de chaque côté. On coupe les 3 premières cases. Ah! On laisse un carreau, j'ai dit, Valérie. Non, mais là, je réagis pas. Hein. Et là, je réagis. Et là, j'ai réagi, j'ai tout coupé. Abonnez-vous, la chaîne de la sottise. Donc, on va faire du montage. Bon, je vais pas m'embêter à refaire. Hein. J'ai pas le temps, là. Je récupère mes petits bouts que j'ai coupés en trop. Ouais. Faut être concentré. Hein. Après, et pourtant, c'est pas comme si j'en avais déjà fait 25. Hein. Oui, parce que moi, je fais 25. 24, 25. Moi, pour mon Noël, c'est le 25. Donc, même si on se donne les cadeaux souvent le 24 au soir, le 25, on se fait toujours un autre petit repas, on mange les restes. Puis ils ont toujours un petit truc dans l'assiette. Un petit jeu à gratter, un petit chocolat, un petit Père Noël. Donc là, il aura son petit cadeau le 25 aussi. Donc voilà, je raboute. Je raboute. J'ai mis simplement du scotch, hein, ça va tenir, ça va le faire. Allez, je plie mon contour. Là, je veux juste vérifier vraiment si avec mes nouvelles mesures, ça va bien. Et puis, je colle... Non, je colle pas là. Non. Sur les autres, pareil, je vous ai montré dans la vidéo d'avant que je collais ma languette à l'extérieur parce que j'avais peur que ça gêne l'ouverture et la fermeture du tiroir. Et en fait, ça gêne pas du tout, donc je l'ai collé à l'intérieur cette fois. Le petit rabat de 1 cm à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai tout monté, j'ai tout mis et ça va nickel. Voilà, bon, allez, on est reparti avec le but du tuto. Donc, le but du tuto, c'est de continuer
avec mes boîtes que j'avais faites dans la vidéo précédente. Donc je les ai collées 4, les unes sur l'autre par 4. Je prends un morceau de carton, c'est des cartons que je récupère dans les albums, dans un peu tout. Et je les dispose par rangée de 3, en mettant bien les petits tiroirs à l'extérieur. Donc dos à dos, par rangée de 3, dos à dos, sur mon carton.
Voilà, et je colle les côtés. Bon, c'est pas la peine d'en mettre trop, hein, et on est à peu près. Hein. On sert bien. Là, non, c'était pas aujourd'hui que j'ai fait ça, c'est hier. C'est cette nuit. Oh là là, je suis perdue. Je me suis levée tôt. Enfin, je me suis couchée à 2 heures et je me suis levée à 8 heures. Ouais, des fois. La nuit d'avant, j'avais dormi 8 heures. Hein. Moi, je dors quand j'ai sommeil et puis c'est tout. Donc voilà. Donc ça sera le dessous. Donc j'ai bien fait attention. Mes tiroirs, ils ont la tête en bas. De toute façon, si vous vous trompez, le dessous et le dessus, c'est la même chose. Donc après, il suffira de... Surtout pas se tromper quand on va faire le toit, quoi. C'est un tout petit peu large. J'enlève un petit peu, 5 mm. Donc je vous donne pas spécialement de mesure parce que selon la grandeur de vos boîtes, selon comment vous allez tomber, bah, vous allez regarder hein, ce qu'il vous faut comme plateau. Hein. Et puis ça saute toujours bien. Donc là j'en ai mis un en bas et un dessus. Voilà, je tasse bien, j'appuie pour que mes boîtes... Voilà. Donc là, j'ai décidé de vous prendre en live. Parce que c'est mieux que je cause en direct. Mais je suis concentrée, donc c'est la première fois que je fais ça. Hein. Donc là, c'est le prototype. C'est le prototype qui servira de calendrier de l'avant à mon petit-fils parce que lui, il s'en fiche que c'est pas super bien fait. Ici, ce qu'il y a dedans qui va l'intéresser. Donc, je vous reprends en direct parce que quand je vais faire la voix off, parce que j'ai commencé cette nuit et là on est le matin et donc je suis tranquille, toute seule. J'ai allumé mon petit poêle à bois et je suis au chaud parce qu'il caille ce matin, il fait gris, c'est une catastrophe. J'espère que vous n'êtes pas malade parce qu'il y a pas mal de malades en ce moment. On n'a pas tous le Covid, hein, mais on a eu des chauds froids, c'est vrai, ces jours-ci. On a eu de la pluie, de l'humidité, on a tout eu et ben, on a les premiers rhumes de l'hiver. Donc, j'ai fait cette grande bande là. Je vous ai expliqué tout à l'heure. J'ai bien marqué 15,9, 29, 15,9, 29, ce qui correspond à mes côtés, à moi. Donc, regardez bien vos mesures parce que selon vos boîtes, selon votre épaisseur de papier, selon comment vous aurez serré vos boîtes, on n'aura pas les mêmes mesures. Je suis sûre qu'on fait 10 fois la même chose, on n'a pas au millimètre près la même chose. Hein. Donc, moi, je suis jamais au millimètre près. Donc, j'ai fait la bande, là, je vous ai dit, j'ai marqué. Et là, ce que je vais faire, c'est les pignons de la maison. Donc, il va me falloir 2 triangles de 15. Et là, on va faire des maths 15,9. Donc là, ça ne va pas dans ce sens-là. Ça va que dans ce sens-là. Je vais faire un peu plus petit, je pense. Je vais faire 15,8, moi. Je vais enlever un petit millimètre. Parce qu'on a toujours le millimètre des papiers. Plus l'épaisseur. Enfin, je pense que ça ira comme ça, en faisant un 15,8 au lieu de 15,9. Ben, je brode au fur et à mesure. Hein. Là, je vous montre la technique. Mais ce n'est pas des mesures exactes. Hein. Donc, 15,8. Là, voilà. 15,8 et 15,8. En plus, là, je suis obligée d'allumer la lumière. Il fait sombre, c'est... Waouh.
Bienvenue le mois de novembre. C'est un mois que je déteste. Novembre et mars, moi, j'aime pas. Parce qu'en mars, on a toujours un temps où on croit que ça va être le printemps et hop, d'un seul coup, l'hiver revient. On arrive dans une période... ouah, j'aime pas du tout. Mais bon, faut y passer, hein. Ça passe vite, de toute façon. Et on n'a pas vu l'été, on verra pas l'hiver, on va dire. Même s'il nous paraît long. Je discute, vous voyez, et puis hop, je suis perdue dans mes mesures. 15, 8, on a dit, Valérie. Donc là, oui, je suis bien, mais je suis pas en face, là en bas, donc 15, 8. J'y vois rien avec cette règle, en fait. Je l'aime bien, elle est jolie, mais j'y vois rien. De toute façon, j'y vois rien en règle générale. Moi, il a vu. Hop. J'ai l'impression que je suis complètement tordue. Est-ce une impression? Attends, je prends mon massicot. Des fois, j'arrive mieux avec le massicot qu'avec la règle. 15, 8. Je ne vais pas couper avec ma lame le carton, je vais éviter. Parce que alors ça les mange. Complètement, les lames. Parce que le carton n'est pas super épais, là, je vais le couper tranquille comme ça. On n'a pas trop à couper. Oui, j'étais un petit peu tordu. Voilà. Avec un peu de chance. Ben non, pas de chance. Pas de chance. On va faire comme ça, parce que l'autre pignon est normalement le même. Hein. Là, il est un petit peu moins large, mon carton. Ça, c'est de la cartonnette de l'arrière des blocs de papier. Hein. Mais n'importe quoi. Hein. Non, il ne va pas le faire celui-là, non plus. Alors, est-ce que j'en ai encore? Parce que je voudrais... au moins la même dimension. Bon, je reprends en accéléré là avec la voix off parce que pour 3 heures à faire ces pignons. Puis je suis obligée de mettre en voix off quand je fais en accéléré, sinon j'ai une voix de Chick Mulls. Je me répète beaucoup entre la voix off et ce que je disais en direct. J'ai l'impression que je répète beaucoup les mêmes choses. Mais c'est pas grave. Donc là, je fais mes pignons. Donc ça sera les pignons intérieurs parce que vous verrez qu'on refera des pignons sur le toit. Mais ce sera les pignons intérieurs qui soutiendront le toit quand même. Hein. Donc il faut que ce soit un carton un peu rigide. Un carton, c'est toujours rigide, hein, Valérie. Mais je veux dire, il faut pas ça avec du papier, quoi, en 130 grammes. Il faut que ça fasse au moins 350 grammes. Donc quand on parle de grammes pour les débutantes, c'est pas le poids du papier, hein, c'est chaque papier a un grammage qui souvent est écrit hein, sur votre bloc. Donc là, je marque le centre et je viens rejoindre le centre à la pointe pour obtenir un triangle. J'aurais passé du temps quand même sur ce truc. Hein. C'est parce que c'est la première fois que je le fais, je suis sûre que je vais le faire une deuxième fois, ça va aller tout seul. Et il sera encore mieux fait. Voilà. Je vérifie quand même.
Et je vais venir les coller donc sur les parties de 15, je sais plus combien, 15,9 je crois. Selon votre pignon à vous, vous collerez bien au bon endroit. Et à l'endroit. Parce que là, j'avais pas pris le triangle dans le bon sens, c'était trop grand. Et on colle bien à la limite, on recouvre pas le pli. C'est le petit pli de 1,5 qu'on a fait tout le long de la bande. On ne recouvre pas, surtout pas. Il faut que ça puisse plier. Donc je vous ai rajouté, quand j'étais en direct, les textes. Hein, c'est parce que j'ai oublié de vous dire les plis. Donc vous voyez, j'ai fait tout le long. Donc là, pour faire la bande, j'ai pris plusieurs morceaux de papier. Hein. J'ai pris plusieurs bandes de 5 cm de large que j'ai raboutées les unes aux autres pour avoir une bande qui fasse le tour total de ma maison. Et après, j'ai fait des plis à la distance de mes angles. Et je suis venue biseauter de chaque côté du pli pour que quand on va tourner, en fait, quand on va faire les angles, quand on va coller sur la maison, on puisse avoir une aisance pour faire l'angle comme il faut. N'oubliez pas de rajouter aussi 1 centimètre à votre grande bande pour pouvoir coller quand vous allez terminer votre carré, votre rectangle. Enfin, voilà, vous allez voir après. Donc, qu'est-ce que j'en ai où? Ah oui, on va gommer. Donc là, je viens gommer mes marques quand même. Nos petites marques. Je vais sûrement recouvrir tout ça avec du papier déco, mais comme je ne sais pas ce que je vais recouvrir, soit je ne vais pas recouvrir le matage et tout, donc donc là, oui, il faut couper. Alors c'est précis, hein. Avec un cutter, vous coupez, mais pas vous arrêtez un petit millimètre avant le pli. Il ne faut pas que vous coupiez jusqu'en bas, hein. 2 millimètres, on va dire. Je vais grossir, vous verrez mieux. Là. Le long de votre carton. On coupe là. Voilà. On arrête 2 millimètres avant la fin. Oh, si, ça coupe bien. Donc là, je vais vous le faire d'un côté, mais je le fais des deux côtés. Hein. C'est midi, Keno réclame à manger. Je vais le chercher. Ça fait depuis 2 heures que je suis dessus. Hein, je fais un montage. Et comme ça plie. Oui. Bien des deux côtés. Donc là, j'ai dérapé un petit peu. J'étais un petit peu loin. Si ça se déchire pas, parce que ça a d'ailleurs cédé, mais bon, c'est pas grave. Je me suis arrangée. Maintenant, on va coller tout le tour. Donc moi, je vais mettre la colle dessus. Sur ma structure. Donc là, voilà, je dégrossis. Hein. D'ailleurs, j'enrage la vie. Bon, il y a un bug voilà. de téléphone, là. Pas un bug, c'est moi qui ai fait une mauvaise manip. Donc là, je vais mettre la colle tout le tour sur le bord, simplement, hein, parce que c'est que le bord. On va y coller la partie de 1,5 cm. On a marqué le pli comme je vous l'ai écrit et redit. Voilà, une bonne couche. Pas la peine d'en mettre au milieu pour le moment, non. Puisque c'est le tour qu'on pose. Au milieu, oui. J'ai toujours du mal à reboucher ma colle parce que j'ai une aiguille qui est collée dans le bouchon. Elle se met un petit peu en traviole des fois, donc je cherche toujours la petite aiguille pour la rentrer. Parce que cette colle-là, si vous laissez ouvert, ça bouche tout de suite. Hein. Elle sèche tellement vite que... Voyez, donc, je rappelle, hein, la Patex à bois. Elle remplit le petit bidon là. Je l'ai déjà rempli au moins 3 fois parce qu'on en use la colle. Hein. Je vous avoue que je ne sais pas trop ce que ça va faire. Après, vous avez de la taquiglu, vous faites avec la taquiglu, hein, ça fonctionne bien aussi. Hein.
Je trouve que ça colle quand même un peu moins vite que la pâte à savon. Donc là, on pose tout autour, simplement. J'ai pas beaucoup de marge d'erreur pour faire glisser le papier si je suis pas bien placée. Mais ça va. Vous voyez rien. Vous voyez, mais vous voyez rien. Je m'en sors. On est repassé en vitesse normale. Vous voyez bien, bien comme il faut. C'est pas évident à mettre ça, hein. C'est pas évident. Ici, j'y arrive. Tout le monde peut y arriver. Voilà, j'ai collé. J'ai un petit coin que j'avais mis. J'ai passé l'étape de l'ajustage, tout ça, parce que c'est un peu lent. Bon, on va peut-être repasser en rapide. Donc là, je colle tous mes petits angles. Il y a quand même une petite épingle. Hein. Comme on a biseauté, on a pile une petite patte. Donc c'est cette petite patte qu'on colle à l'intérieur du triangle, du pignon de la maison. Et là, on va faire le toit. Il va venir englober tout ça. Je mesure de la hauteur de mon pignon jusqu'au bas sur le côté. Je me fais bien comprendre. Et je vais mesurer aussi la largeur. Là, je vais chercher le matériel parce qu'il va me falloir du carton. En fait, on va faire ça comme une couverture d'album. Donc, j'ai ma grande enveloppe A4 là où j'ai plein de cartons dedans que je garde des petits bouts. Et c'est le carton de la Stamp Platform. Il était pas trop épais, pas trop fin, bien compact. Donc, je l'avais gardé et j'avais bien fait. Je réfléchis, je cause en même temps, je crois, mais je m'en veux plus. J'ai de la colle plein les doigts. Ouais. Ah oui, voilà, je suis allée couper. J'ai coupé mes deux morceaux à la grandeur voulue. J'ai pris deux pages A4, hein. J'ai pris du papier blanc DCP, qui fait 200 grammes. Je vais
je les ai rejoints avec de la colle sur 5 mm pour me faire un grand papier. Après, si vous avez un grand papier qui va, vous prenez votre grand papier qui va. Et je mets 2 pans de toit. Là, je regarde que je voulais peut-être te mettre un renfort au milieu pour que la fête, la fête, je crois que ça s'appelle du toit, le truc, l'arête. Oh là là, la fête. L'arête du toit. Puis en fait, non, il n'y a pas la peine, mon papier est costaud le DCP. Donc là, je coupe un peu parce qu'il y a un peu trop, ça déborde un peu trop en bas. Non, mais genre, tiens, je vais absolument mettre un truc sur mon arête qui va plus m'embêter qu'autre chose, donc non. Allez, oublie ton arête. Je laisse à peu près 5 mm, à peine 5 mm. Pour les anses de l'épaisseur du papier et du carton. Et je colle. Je vous laisse suivre ça, je vais aller chercher Keno. Et là, mon pauvre Keno, il ne peut pas aller dehors. Voilà. Voilà, excusez-moi. J'en suis où? Vous voyez, comme une couverture d'album. Bon, moi, je commence par... Le papier, il est assez épais, là. Hein. Donc, je commence par marquer les plis. Il faut bien l'entourer. Et j'ai coupé les angles pour que ça fasse des angles assez jolis. Pour moi, je prends pas de réglettes, d'équerre, de machin. J'y vais au feeling. En règle générale, ça marche. Et puis quand ça marche pas, qu'on a un petit décalage, vous allez voir après, il y a toujours des alternatives. De toute façon, ça c'est tout du papier, ça va tout être recouvert après, donc avec du papier déco. Donc j'ai Keno à côté de moi, mais vous n'allez pas le voir parce que je filme pas en même temps que je parle. Il me regarde parce qu'il dit mais pourquoi elle parle? À qui elle parle? J'ai ma colle qui était bouchée. Voilà. J'aplatis un petit peu les angles. Je les rentre un peu, ce qui dépasse. Ça finit. Ça, les angles, on va les voir quand même. Vous voyez, là, j'ai un petit décalage.
Donc c'est pas grave, vous voyez, je vais prendre un petit bout de papier, je vais glisser dessous. Si vous faites avec du papier craft, je pense que c'est plus facile parce qu'on verra moins le décalage avec le. Je n'ai pas choisi la facilité avec du blanc, hein. Mais je trouve que ça, avec la déco que je veux mettre dessus, ça va être plus sympa d'avoir un bord blanc. Là, je teste. Et c'est bon. Allez. J'ai repris, j'ai laissé sécher 2 secondes. 5 minutes. Donc, du coup, je ne me rappelle plus que j'ai testé, alors je reteste. C'est une mémoire de poisson rouge des fois, hein. Ouais, non, parce qu'en fait, là, je vais devoir faire maintenant les pignons qu'on a fait. Là, c'est les sous-pignons, en fait. Les sous-pignons. Non, on va faire des sur-pignons. Comme le toit va être comme une boîte, c'est un bouchon, donc il faut qu'il se tienne quand même. Donc on va faire les pignons sur le toit. Sur les pans du toit, exactement. Je reprends du papier blanc. Et là, je réfléchis parce que je ne sais plus trop comment je dois m'y prendre. En fait, il faut que je mesure la façade du pignon, hauteur et largeur. Et je rajoute 1 ou 2 millimètres par rapport à ce que j'ai. 2 millimètres, je crois que je rajoute. Même 3 millimètres. Moi, je rajoute un petit peu pour qu'il y ait un peu plus d'aisance et avec l'épaisseur du carton, des papiers blancs, etc., je rajoute quand même un peu. Je rajoute 3 millimètres, je crois. Il faut toujours remettre en place pour tester si ça convient ou pas. Et là, je fais une sottise. Là, je fais une sottise parce que j'ai pris mon milieu sur la partie 14. Et ben non, c'est de l'autre côté. Parce que moi, mon pignon, là, mon rectangle fait 14 par 16. Il faut prendre le milieu de la partie la plus large. Donc, en l'occurrence, moi, c'était pas la partie 14, c'était la partie de 16. Donc, j'aurais dû prendre le milieu, donc 8, et puis marquer mes plis après. Donc, voilà. En plus, je marque le pli comme une malade. Quand on marque les plis avec les massicots, il faut bien tenir le plioir du massicot comme il faut droit, sans appuyer comme un fou, parce que sinon, eh ben, ça craque. Donc, du coup, je recommence. Voilà, je recommence. Et puis, je vous dis, voilà, oh là là. Et je recommence, mais je me suis encore pas rendu compte que j'ai pas plié j'ai pas pris mon papier dans le bon sens, quoi. Abonnez-vous à la vidéo gag. Remarque, vous voyez mes erreurs, ça vous apprend à faire attention à ne pas faire les mêmes. Et je replie. Et je refais et je me rends compte. Là. Donc du coup, là, j'ai tout refait et j'ai bien repris cette fois la partie de 16. J'ai bien repris, j'ai fait mon triangle en mode paysage. Voilà. Je reprends mes pans de toit et on va simplement aller coller. Cosa ne toque moins que nous. Tu sais pas ce que je raconte, hein.
Et voilà, vous voyez, on colle simplement les petites pattes qu'on a à l'intérieur des pans du toit. Oui, Gabi. Gabi, il a faim. Keno, il a faim. Tiens, il commence. Keno, quand il est vers la table, il met tout par terre. Là, c'est déjà le stylo qui est tombé. On installe le petit pignon. Pour faire le bouchon de la boîte. Ça, c'est Gabi. Il a faim, Gabi. Je sais pas ce que j'explique. Allez, on colle le deuxième pignon. Là, j'étale la colle. Pour étaler la colle, oui, je prends un morceau de papier, une chute de papier. Donc là, soit le pignon, soit on s'aligne bien au bord, soit on laisse une petite marge. Moi, j'ai laissé une petite marge. Toute petite, hein, de 3 mm. Là, je teste. Je prendrai le téléphone à la main après pour vous montrer le rendu de face. Parce que c'est vrai que dessus, on voit pas bien comme il faut. Hein. Mais ça rentre bien, comme il faut, comme je veux. Je vais tout venir, oui, voilà, je vais tout venir décorer. J'ai encore pas trop d'idées sur la déco, ça va me venir tout doucement. Donc je préparerai tout ça et on fera ça dans une deuxième vidéo. Parce que là, ça fait trop long. Hein. Là, ça va être un pur plaisir, la déco. Ça devrait, ouais, ça être un long, si on veut, ça sera plus de la déco qui va être. Voilà, j'ai pris le téléphone à la main. Mon petit bouchon qui est pas mis bien droit là. Mais c'est pas grave, ça se met droit. Hein. Si j'appuie un petit peu dessus, ça va se mettre droit. Et puis peut-être que j'ai voilà, un petit bout de papier qui gêne, donc je reviendrai l'arranger. Parce que j'ai de l'autre côté il y a quelque chose qui coince un petit peu, c'est pas grave, je viendrai arranger parce que de l'autre côté ça tient bien. C'est bien droit l'autre côté. Comme ça, c'est pas un problème. On va arranger tout ça avec la déco, tout l'un dans l'autre. Je pense que ça fera une jolie calendrier de l'avant. Mon loulou, il en aura jamais eu un comme ça. Il a 17 ans, hein, mon loulou. Hein. Il est toujours fasciné quand il a vu les choses que je fais. Waouh, waouh. Voilà. Bon, on se retrouvera pour la déco de cette petite maison. En attendant, ben, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Gros bisous. Gros bisous.